Give me some money, I give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Mimi Travel. Alors aujourd'hui, nous allons faire le remplissage de la première paye du mois de décembre. Tout d'abord, je tenais encore une fois à remercier les personnes qui s'abonnent à ma page, qui prennent le temps de commenter et aussi de les regarder parce que ça fait toujours énormément plaisir. Donc rien que pour ça, je vous dis merci. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc là, comme vous avez pu voir, nous sommes sous le thème de Noël. Donc j'ai, pour la première fois en fait, j'ai fait ces couleurs-ci. J'avais jamais fait vert et rouge. Donc là, voilà. Donc on est vraiment sur le thème à fond, à fond, à fond, à fond. Donc en tout cas pour les nouvelles personnes qui regardent mes vidéos, qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que ça me motive toujours encore plus de pouvoir vous présenter d'autres vidéos, de faire plusieurs contenus et tout. Donc voilà, donc c'était juste pour vous faire cette petite parenthèse. Nous allons enfin débuter au remplissage des enveloppes. Alors, dans la catégorie Groceries, j'en ai pour 50 $. Donc j'ai déjà 20 $ ici. Donc 20, 30... 50. Donc, je vais mettre directement ici les 50. Voilà. Tac, tac, tac. La catégorie Eating Out, normalement, c'est une catégorie où je mets 30 $. Mais, comment dirais-je, j'ai déjà acheté quelque chose. Donc là, aujourd'hui, je vais mettre là tout de suite 20 $. Donc j'avais déjà rempli, j'ai mis 30, mais c'est moins 10. Je vais noter là, moins 10. Voilà. Pour pas oublier. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 100, 120, 140, 150, 200, 220, plus 30, donc ça fait 250 $. Donc j'ai 250 $ dans cette enveloppe, ça fait vraiment plaisir. Même si pour le moment je l'utilise pas trop pour manger à l'extérieur, mais j'achète plutôt des choses à emporter. Fun, donc c'est un budget de 30 $, mais j'ai déjà aussi fait quelques courses dehors avec. Donc je vais mettre 20 $. Non, je vais plutôt prendre les billets 10. Même ça, 10, 15, 20. Donc fun, je prends, je mets là. Donc dans cette catégorie-ci, c'est plutôt vraiment pour... soit je le prends pour pouvoir faire les boutiques avec, ou bien quand j'ai besoin en fait d'avoir un peu de monnaie dans mon porte-monnaie. Donc c'est vraiment le truc fun quoi. Beauties, bah j'en avais pour 45 $, mais j'ai tout utilisé. Je me suis fait du vernis super ça faisait trop longtemps, je m'étais pas fait de manicure. Je vais pas mentir que ça m'avait trop manqué. Donc là, pour cette enveloppe-ci, pour ce petit classeur, pardon, c'est fini. Donc fun, c'est là. Travel, donc c'est un budget de 100 $. Donc c'est une enveloppe mi-physique, mi-virtuelle. Donc là, j'ai 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Donc j'ai déjà 1000. Et comment dirais-je, j'avais mis 1500. Donc 1500. Donc ça fait alors 1500, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500. Donc j'ai 2500 $ ici. Ok. Ça c'est bon. For me. Alors dans cette enveloppe-ci, comme je vous avais dit, c'est une enveloppe mi-virtuelle, mi-physique. Là clairement elle est
totalement physique là. Comment dirais-je, c'est une enveloppe que j'utilise aussi pour m'offrir mes cadeaux d'anniversaire, pour me faire plaisir et tout. Il s'avère que cette semaine-ci, je suis partie dans un hammam, me faire masser, faire un gommage au corps et tout et tout. Donc maintenant, il me reste de l'argent de mon précédent anniversaire, 120, 40, 60, 170 $. Et j'ai maintenant 300 $ pour mon prochain anniversaire de l'année prochaine. Donc, en gros, en fait, l'argent qu'il y a dans cette trombone, c'est l'argent que je m'autorise à utiliser pour me faire plaisir pour cette année. Donc, voilà, j'achète... depuis qu'en fait, je fais le système des enveloppes, je fais moins d'achats en désordre, je fais moins d'achats impulsifs. C'est plutôt des achats assez contrôlés, donc je regarde. C'est même étonnant que je ne me suis pas vraiment acheté un vrai cadeau d'anniversaire. Même si maintenant les cadeaux que j'aime, c'est plutôt des choses de qualité. Donc c'est-à-dire me faire masser, m'acheter des chaussures, des manteaux qui sont plutôt qualité et non cheap comme avant j'avais l'habitude de faire. Parce que j'avais plutôt l'habitude en fait d'avoir beaucoup d'articles, mais pas forcément de bonne qualité. Mais ils étaient de bonne qualité vu que comme j'en avais beaucoup, je pouvais tourner en fait les articles à chaque fois. Donc ils étaient toujours en bon état. Mais là maintenant c'est genre je veux pas beaucoup mais je veux qu'ils soient de qualité. Donc voilà, donc la parenthèse est finie pour ça. La catégorie gift, donc c'est pour les fêtes de Noël qui arrivent. Donc c'est un budget de 30 $. Il s'avère que là, comment dirais-je, j'avais dit que je m'étais fixé un budget de 300 $. Je pense que je vais piocher dans les autres enveloppes pour pouvoir arrondir rapidement cette enveloppe. Parce que Noël arrive dans à peine une semaine, 2 semaines. Et donc, il faudra que j'arrive à trouver les cadeaux bien avant Noël pour le coup. Donc, bon, il y aura une partie que je vais pouvoir acheter avant Noël et une partie que je pourrais acheter après Noël parce que vu que ma famille n'est pas avec moi, quand je dis ma famille, c'est plutôt mes frères et sœurs ne sont pas à côté de moi ici. Donc, si j'achète les cadeaux après Noël, je pourrais leur envoyer plus tard. Donc, c'est pas très, très, très dérangeant. Donc, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 210, 220, 230, 240. J'ai 240 $ ici. 240 $. Voilà, donc je suis assez contente. Il me reste quoi, 60 $ pour que je puisse atteindre le budget de 300 $. Donc je vais voir comment est-ce que je vais m'organiser. S'il me reste encore de l'argent dans mon compte en banque, soit je retire avant la prochaine paye pour mettre dedans. Donc, mais je vais m'organiser. Donc la catégorie Home, c'est un budget de 20 $. Donc c'est juste ici. Donc j'en ai pour, donc là c'est 500. 600, 2, 4, 6, 8, 10, 700, 720 $. J'en ai pour 720 $. Bon, ça monte, ça monte, ça monte. Il faut vraiment... Là, à chaque fois, à chaque vidéo, je dis qu'il faut que je trouve du temps pour pouvoir m'occuper de chez moi. Mais je ne vais pas vous mentir que... j'ai vraiment pas eu le temps parce qu'en même temps, vu que je connais pas vraiment les boutiques ici, je me suis pas vraiment penchée sur vers quoi, chez qui prendre exactement quel article et tout et tout. Mais là, avec mon amie, elle m'avait proposé justement de m'aider à aménager mon appartement. Donc, je crois qu'on va se prendre un après-midi, on va se poser et on va vraiment chercher les articles pour pouvoir... acheter tout ça parce que là pour le coup ça commence à bien faire, j'ai envie de dire. J'ai envie de changer un peu mon appartement, de changer un peu d'air et voilà. Donc pour la catégorie Orlando, c'est un budget de 2000 $, mais clairement c'est un budget que je remplis vraiment au fur et à mesure, doucement. Donc là c'est un budget de 30 $, donc 10, 30, 20, 30 pardon. Ok, donc ça fait 100, 200, 300, 400, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
490. 490. On va reprendre le petit classeur. Je ne sais pas si vous avez pu voir ma dernière vidéo. Je vous avais dit que maintenant, je vais bientôt reprendre le travail en présentiel. Donc, en gros, je vais charger mon pass de transport. Ici, ils appellent la carte aux puces. Donc, c'est 90 $ à l'année. Pardon, au mois. Et je crois que c'est 90 et des centimes. Donc, je vais prendre à chaque fois, genre, je vais mettre chaque paye 45 $, première paye, 45 $ deuxième paye. Comme ça, lors du début du mois, je vais directement recharger. Je ne serai pas du tout embêtée pour le coup et je serai plus organisée. Donc, voilà. Donc, maintenant, il faut que je prévoie aussi dans mon budget le budget pour les transports. Donc, 45. Donc, la catégorie, je la laisse au nom de Miscellaneous parce que c'était une catégorie justement pour... j'utilisais l'argent de cette catégorie pour remplir, pour recharger mes passes de transport. Par exemple, quand j'achetais genre 10 passages et tout. Mais maintenant, 10 passages, c'est plus du tout intéressant pour moi. Mieux vaut que je prenne une carte au mois parce que c'est beaucoup plus rentable en fait d'utiliser plusieurs fois ta carte dans la journée, enfin dans le mois, que utiliser seulement 10 passages. Et à chaque fois que tu prenais ta carte de transport, il fallait que ce soit vraiment des sorties bien calculées parce que sinon, sinon tu n'avais plus de passes dans ta carte et il fallait que tu en rachètes d'autres. Donc, c'est pas très intéressant à long terme. Donc, cette enveloppe, son nom, c'est pour le budget, pour le challenge de 10 $, 10 $ par jour. Donc, ça fait 50 $ à la semaine. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je voulais aussi vous montrer, en fait, les nouveaux articles que j'ai achetés pour l'année prochaine. Donc, en fait, j'ai ce petit agenda. Je l'ai acheté au Dollarama qui m'a coûté genre 4 $. Donc, c'est un agenda où, justement, tu peux tu peux glisser quelque chose à l'intérieur et tout. En général, je mets tout le temps ma pochette pour les 5 $ challenge. En fait, je la mets à portée de main dedans. Je la glisse ici. On va remplir ensemble les tirelires. Donc, je la mets dedans. Donc, à chaque fois que, par exemple, dans la semaine, j'ai 5 $ qui traînent dans mon porte-monnaie ou autre, je prends ça qui est sur mon bureau. Et je glisse les billets dedans et je le mets dans mon cahier parce que dans ce cahier, c'est là où je mets... Désolée, j'ai un petit chat à la gorge là. Donc, c'est là où je mets, par exemple, je note quand est-ce que je vais avoir mes payes. Je note... En fait, c'est vraiment un calendrier d'abord, pardon, vu d'ensemble sur mes futurs rendez-vous, que ce soit chez le médecin, chez le pharmacien ou autre. Donc, je mets tout en mode visuel ici pour que je puisse avoir une vue d'ensemble de ce qui va se passer dans le mois et par rapport à mes payes, que je puisse savoir quand est-ce que ça va se passer. Après, les autres jours, ça se passe comme ça. En plus, c'est un peu fun parce qu'il y a écrit genre journée du gâteau au chocolat. Enfin, c'est des trucs vraiment assez... ça fait un peu enfantin, là, pour le coup, je ne vais pas vous mentir. Mais j'aime bien. J'aime bien le côté un peu pratique, le côté genre visuel comme ça. Et clairement, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que genre à chaque fin de mois, désolée, on peut faire genre soit une note comme ça où tu peux le transformer en bilan. Donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Et aussi, j'aime le côté en fait qui est une petite pochette devant. Comme ça, au moins, tous les trucs assez importants, je les glisse dedans et puis on n'en parle plus. Donc ça, c'est la première chose que j'ai acheté. Et j'ai acheté aussi des petites pochettes comme ça pour pouvoir mettre tous mes tickets. Pour mes tickets de course dedans. Et après, à chaque fois, je prends une feuille comme ça et je note. En plus, j'ai oublié de marquer Paycheck 1 pour dire en fait où est-ce que j'ai dépensé mon argent pour les courses. En général, cette pochette, elle est pour tout. En plus, derrière, je mets genre Miscellaneous. Donc ça, c'est pour divers, groceries. En gros, les tickets que j'utilise soit la semaine, soit aux 2 semaines. Je mets ça dedans. Et après, chaque fin de paye, je glisse, comment dirais-je, je mets ça dans sa vraie pochette et je le fais partir. Donc ça, c'est
En plus, ça coûtait quoi? 1,25 $. Ça coûte vraiment pas cher. C'est... pardon, il y en a 5 dedans. C'est vraiment léger et tout, je trouve. Et c'est assez pratique. Bon, ceci étant dit, nous allons pouvoir remplir, comment dirais-je, les challenges. Alors, on va remplir tout ça. Donc, clairement, j'avais dit on était à 140. Donc, 50, 100, 50, 200, 50, on va dire 25. Voilà. Il m'en reste, voilà, ça c'est pratiquement fait. J'avais dit, j'étais arrivée à 2005 ici pour le travel. Donc, on va mettre comme ça. Ok. Et mon challenge. Alors, dans ce challenge, dans ce truc, j'ai décidé de prendre celui-ci. Alors, désolé. Hein. Je vais prendre 18,30 et 22,65. Ça fait 40,95. Donc, je glisse ici. Je fais 20, 30, 40, 2, 50, 75, 80, 85, 95. Et alors ça, d'abord, je vais mettre ça. Donc, ça fait 40, 95. Alors, pour ce challenge-ci, pour le moment, je vais juste remplir cette tirelire, pour le coup. C'est un bon petit... une bonne motivation. Et à chaque fois, quand j'ai, par exemple, une pièce genre une pièce de différentes tailles, là, de différentes monnaies, je le prends. Donc, je prends une pièce de 10 cents, de 5 cents et 25 cents que je rajoute en plus dedans. Voilà. Donc, ça commence à prendre un peu forme, là. Voilà, ça, c'est fait. Donc, voilà. Donc, hors caméra, je vais remplir ma prochaine bouteille pour, comment dirais-je, du challenge. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'aujourd'hui, elle va être un peu plus longue que d'habitude. Je m'excuse pour ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu. Me laisser un petit commentaire. Ça me ferait toujours énormément plaisir. En tout cas, je vous dis à très vite et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!